Troisième paragraphe, nous allons étudier le sens de variation d'une suite de la forme Q puissance n. Donc nous en déduirons le sens de variation d'une suite géométrique ou encore d'une suite arithmético-géométrique. Nous allons commencer par cette propriété. La suite de termes général un égale Q puissance n est strictement croissante si Q est strictement supérieur à 1, strictement décroissante si Q est compris entre 0 et 1 strictement, et enfin ni croissante ni décroissante si Q est négatif. Donc cette propriété est très importante. Quand Q est supérieur à 1, quand on calcule les puissances d'un nombre supérieur à 1, cela augmente le nombre. Donc ce qui explique que quand Q est supérieur à 1, la suite soit strictement croissante. Quand Q est positif mais inférieur à 1, alors la suite est décroissante puisque quand je multiplie par lui-même un nombre compris entre 0 et 1, alors je diminue la valeur. Et enfin, si Q est négatif, on va avoir une suite qui va être à valeur positive, puis négative, puis positive, puis négative. Donc celle-ci ne sera ni croissante ni décroissante. Alors il y a deux cas dont je n'ai pas parlé, mais parce qu'ils sont triviaux. Si Q égale 0, la suite UN vaut tout le temps 0, donc elle n'est pas très intéressante. Et en tout cas, elle est ni croissante ni décroissante, elle est constante. Si Q égale 1, pareil, la suite UN est tout le temps égale à 1, donc idem, elle n'est ni croissante ni décroissante, elle est constante, mais elle est d'un intérêt très limité. Exemple d'application. Un premier exemple, on veut étudier la suite UN définie par UN égale 1 demi puissance n. Donc là, on reconnaît une suite de la forme Q puissance n avec Q égale 1 demi. Q étant un nombre compris entre 0 et 1, on en déduit que la suite UN est strictement décroissante. Là, c'est un cas d'application directe de la propriété précédente. Voyons à présent un exemple un petit peu plus compliqué. C'est un exemple ultra classique qu'il faut absolument savoir refaire. Donc si j'ai une suite Vn qui est définie par Vn égale moins 5 fois 3 quarts puissance n, ça c'est une suite géométrique. En fait, on reconnaît une suite géométrique de raison 3 quarts et de premier terme, moins 5. Quoi qu'il en soit, je veux étudier son sens de variation. Je remarque que la suite de termes général 3 quarts puissance n est une suite de la forme Q puissance n avec Q égale 3 quarts. 3 quarts, c'est un nombre compris entre 0 et 1, donc la suite de termes général 3 quarts puissance n est strictement décroissante. Comme elle est décroissante, j'en déduis que le terme suivant est inférieur au précédent. Donc 3 quarts puissance n plus 1 est inférieur à 3 quarts puissance n. Ensuite, je vais multiplier des deux côtés par moins 5. Or, moins 5 est un nombre négatif. Et quand je multiplie par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Par conséquent, moins 5 fois 3 quarts puissance n est inférieur à moins 5 fois 3 quarts puissance n plus 1. Donc ça, c'est une propriété importante à ne pas oublier. Ici, je reconnais le terme général de Vn, ici le terme général de Vn plus 1. Donc Vn est strictement inférieur à Vn plus 1 pour tout n appartenant à grand n. On en déduit que la suite Vn est strictement croissante. Voilà, on n'oublie pas que quand on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Là, c'est la partie délicate de la question. Voilà pour cet exemple. Un dernier exemple qui ressemble pas mal au précédent. On a la suite Wn définie par Wn égale 2 fois 3 puissance n moins 5. Alors, je remarque qu'ici, le 3 puissance n, c'est une expression de la forme Q puissance n avec Q égale 3 qui est supérieure à 1. Donc, la suite de termes général 3 puissance n est croissante, autrement dit 3 puissance n est inférieur à 3 puissance n plus 1. Alors, je multiplie des deux côtés par 2, je ne change pas le sens de l'inégalité puisque 2 est positif. Donc 2 fois 3 puissance n inférieur à 2 fois 3 puissance n plus 1. Ensuite, je soustrais 5 de chaque côté, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. Et j'en déduis que Wn, puisque ça c'est Wn, est inférieur à ceci, c'est-à-dire Wn plus 1. Par conséquent, ça je l'ai montré pour tout n, donc la suite Wn est strictement croissante. Une dernière petite remarque, quand je parle de la suite Wn, je mets le terme général Wn entre parenthèses. Et quand je parle du terme général, je mets juste Wn. Le terme général c'est un nombre, alors que la suite c'est une suite de nombres, c'est
un ensemble de nombres ordonnés. Donc tout comme quand je parle de la fonction f, je mets juste f, et quand je parle de l'image d'un nombre, je mets f de x. Donc ne mélangez pas f et f de x, ne mélangez pas wn, et quand vous parlez de la suite wn, vous mettez entre parenthèses.